Euh, Salut tout le monde. Déjà, un grand merci de se connecter cet après-midi à cette séance d'information sur comment fonctionne le système bancaire au Canada. Je me présente, je suis Ancel Dirius, conseiller stratégie d'affaires en développement clientèle régional Québec et Ontario. Je travaille des proches avec les associations, les organismes, communautés culturelles. Cet après-midi, je suis accompagné de mes collègues Afazia et Didier et qui vont se présenter. Ensuite, on va débuter la présentation. Je laisse la parole à Didier et ensuite Faisal. Ben, moi, c'est Didier Lecadou, je suis d'origine ivoirienne, je suis conseiller en stratégie d'affaires et développement international. Je suis plutôt basé à Montréal, mais j'aime bien assister aux activités d'Ontario. Donc, ça fait plaisir d'être avec vous. Oui, et moi, c'est Faisal Yankambari, conseiller en gestion de patrimoine avec la Caisse des Jardins Ontario. Moi, plus précisément à Sudbury. Donc, j'accompagne nos membres et clients dans tout ce qu'il y a comme investissement, financement aussi. Donc, oui, je serai le représentant, en fait, au niveau de Sudbury pour ceux qui auront des questions ou ceux qui voudront poursuivre la discussion aussi au niveau de Sudbury. Donc, je vais laisser mes collègues aussi continuer leur présentation ce soir. OK. Comme là, je n'ai pas pu voir mon écran, je ne sais pas si Ange et Arlette sont connectés. Allô, Ansnel. Oui, salut Ange. Salut, donne-moi juste une petite minute. Je vais essayer de voir du côté de Arlette aussi si tout va bien et je pourrai me joindre à vous après. OK, d'accord. Mais je vais débuter la présentation. Comme ça, je te présenterai après. Merci. Pour débuter notre séance, je vais vous parler un peu de Desjardins. Desjardins, c'est une coopérative. C'est la première coopérative financière en Amérique du Nord. Et notre raison, c'est enrichir la vie de nos membres clients et communauté en améliorant le bien-être économique et social. Et être le choix numéro un, c'est notre objectif. On veut être le choix numéro un à travers les prestations de services que les gens vont recevoir. Parce que ce service-là, les gens se souviendront comme toutes les autres. Et pour nos valeurs, on met l'argent au service du développement humain, l'engagement personnel, l'action démocratique, l'intégrité et la rigueur, la solidarité avec les communautés et puis l'intercoopération. Choisir Desjardins, c'est de faire partie d'une grande coopérative. Pour l'année 2024, Desjardins a fait un retour aux membres et à la collectivité de 557 millions. Et puis, c'est 7,8 millions de membres clients. Chez nous, on ne traite pas les gens comme des autres institutions financières, comme des clients, mais plutôt ce sont comme des membres clients parce que toutes les personnes qui ont un compte bancaire chez Desjardins ont le droit comme de vote et aussi peuvent participer à l'Assemblée générale comme de la caisse aussi pour faire entendre leur voix et aussi dans la prise des décisions qui est Desjardins comme on va prendre. 470,9 milliards en actifs et plus de 55 000 employés. On a comme un vaste réseau de distribution au Québec et en Ontario avec comme plus de 199 caisses et établissements des centres d'entreprise, c'est 70. Pour les points de service, c'est 579 et les guichets automatiques, on a 1303. On a le service accédé qui est disponible 24 sur 7 que vous pouvez comme appeler, contacter en tout le temps, cette fois que vous avez comme des besoins et des questions, des problèmes avec comme votre compte bancaire, tout ce qui est mobile et accès. Euh, c'est notre ordre du jour. On va voir le système financier au Canada, les différents types de comptes. On va voir le moyen de paiement, les services bancaires, la carte de crédit, la réputation financière, aussi l'offre de bienvenue et on a aussi l'ouverture de compte à distance. Après ça, on aura une période de questions à la fin de la présentation. Je sais qu'on a seulement 1 heure pour la présentation. Et si vous avez des questions, vous pouvez comme soit les écrire dans les clavadages ou du moins à la fin de la présentation, on va vous demander de lever la main pour pouvoir poser votre question. Et si toutefois vous souhaitez se faire accompagner par comme de nos conseillères en finances personnelles aussi, on en a comme deux conseillères Arlette et Ange qui sont avec nous ce soir. Et vous allez comme pouvoir échanger avec eux aussi. Et on a un code QR que vous pouvez comme scanner pour demander un accompagnement. Pour débuter, euh, il existe deux types de comptes normalement. Il y a comme le compte chèque, qui est le compte courant, et le compte d'épargne. Le compte chèque, c'est là que vous déposez tout comme vos avoirs. C'est cette fois que vous avez un emploi ou vous êtes nouvellement arrivé, vous avez un compte chèque, mais vous n'avez pas encore un emploi, c'est là que votre paye
va être déposé dans votre compte bancaire de façon hebdomadaire ou du moins sur 2 semaines. Votre prime annuelle, vos transferts d'argent depuis votre pays d'origine. Vous pouvez effectuer les transferts d'argent depuis votre pays d'origine aussi. Toutes les transactions courantes se font dans le compte chèque qui est le compte d'opération, des retraits, des virements, des paiements des factures, paiements directs, dépôts mobiles aussi, etc. Le compte chèque, normalement, on utilise ça pour faire des retraits au comptoir ou dans des guichets automatiques. Euh, on l'utilise comme le compte chèque aussi pour comme faire comme des achats chez les commerçants aussi. Pour le compte d'épargne, il existe toute une multitude de comptes d'épargne. Le compte d'épargne permet de mettre de l'argent de côté, soit pour un projet spécifique à court, à moyen, à long terme, ou du moins on peut avoir un compte d'épargne pour répondre à un imprévu aussi. Et souvent, ce type de compte d'épargne là, c'est un compte comme d'épargne stable et qui n'est pas fermé, que l'argent est disponible comme en tout le temps, que la personne a accès à son compte, peut utiliser l'argent et contribuer à n'importe quel moment. Les moyens de paiement. Au Canada, il existe différents types, comme des façons qu'une personne peut effectuer le paiement. Et on peut payer en argent comptant, avec comme le cash. On peut payer comme la carte de crédit ou du moins la carte de débit. La carte de crédit, c'est une avance de fonds que l'institution financière vous fait. Automatiquement, vous utilisez la carte de crédit, mais il faut la rembourser plus tard. Pour la carte de débit, quand vous utilisez la carte de débit, c'est de l'argent qui est dans votre compte bancaire que vous utilisez. Quand on utilise la carte de débit, automatiquement, c'est comme vous allez être comme débité comme dans les médias. Automatiquement, que vous allez être comme débité de votre compte, mais la carte de crédit, c'est que c'est une avance de fonds, mais plus tard que la banque vous donne le crédit, vous l'utilisez, vous le remboursez. Et il y a aussi le paiement à Interac aussi qu'on peut faire. On peut faire des virements Interac aussi à une personne. On peut payer à une institution financière aussi via Interac aussi. On peut payer par le chèque aussi. On peut comme avoir comme tout un bloc de chèques qui est lié à notre compte bancaire, le compte un chèque qui est le compte d'opération, et on peut émettre comme des chèques à des personnes ou du moins à des à, comme, comme à des entreprises aussi s'ils font doivent effectuer un paiement, tout ça. Et pour terminer, il existe comme les applications mobiles, Apple Pay ou Android Pay qu'on peut installer sur notre téléphone cellulaire pour effectuer comme des paiements et sans avoir à se connecter à notre compte bancaire utilisé comme la carte de débit et au crédit pour effectuer un paiement. Tout simplement, comme on va sur l'application, on scanne notre téléphone comme sur la machine et puis automatiquement on va être comme débité, le paiement va être effectué. Pour l'échec, ça c'est un exemple. Quand l'échec est vide, comme ça, on peut l'utiliser comme un spécimen d'échec parce qu'ici, tout ce qu'on peut voir, il y a comme le transit, il y a comme les numéros d'institution, ensuite il y a les numéros de compte ici, et les chiffres 0 ici, ça, les chiffres, c'est les chiffres vérificateurs. Comme chaque personne qui a un compte bancaire a un numéro comme de transit, un numéro d'institution, un numéro de compte et un numéro chiffre d'identificateur. Souvent, si toutefois que je fais affaire comme dans la même caisse d'une autre personne, le numéro de transit institution va être pareil, mais le numéro de compte va changer, il va avoir comme des changements ici, les chiffres identificateurs va être comme différent. C'est pas pareil pour tout le monde. Euh, Quand l'échec est rempli normalement, à ce moment-là, si toutefois comme c'est payé à l'ordre, il y a comme des informations, c'est payé, juste un exemple, à Didier et puis on met comme le montant d'argent, la date et tout. À ce moment-là, euh, Didier peut le déposer dans son compte bancaire sans que Didier n'est pas obligé de se déplacer pour comme aller en caisse pour encaisser comme ce chèque-là, juste avec son téléphone cellulaire. Il peut prendre tout simplement prendre comme une photo, le déposer dans son compte bancaire, mais il faut garder comme le chèque pendant 7 à 10 jours. Si toutefois comme il y a une erreur, à ce moment-là, que vous pouvez comme régler la situation comme auprès comme de la caisse, de votre caisse. Aussi, il y a ce qu'on appelle les retenues de fonds. Et les retenues de fonds, c'est quoi en fait? Si toutefois le chèque, c'est un chèque de $500, si vous déposez un chèque de $500 et votre transit autorisé est de $100, ça veut dire que la journée même, vous pouvez utiliser comme $100 sur le chèque. Et les $400 comme va rester gelé, habituellement pendant comme 5 à 7 jours, jusqu'à ce que les vérifications comme soient faites pour que vous puissiez avoir accès au restant comme de votre argent. Euh, le chèque est souvent utilisé pour comme donner à votre employeur pour des dépôts directs dans votre compte bancaire. Et les chèques servent surtout à régler comme des sommes importantes comme le paiement de loyer. Et puis, le chèque est valide pendant une période de 6 mois. Après 6 mois de l'émission, mais le chèque n'est plus valide.
C'est un peu la même chose ici, les différences entre comme les deux types de comptes. Mais tout simplement, ce qu'on peut voir qui est différent ici, c'est que quand on utilise la carte de débit qui est liée à votre compte d'opération de compte chèque, immédiatement que vous allez être débité. Et comme j'ai déjà répété, pour le compte d'épargne, c'est toute une variété comme de comptes qui permet d'économiser pour un projet en vue ou du moins un investissement. Il n'existe pas seulement le compte dans le cadre de comptes d'épargne, les comptes épargne stable ou du moins les comptes épargne à terme, mais il y a comme d'autres véhicules financiers aussi que quand même vous pouvez comme selon votre situation d'immigration, que vous pouvez comme ouvrir aussi pour bénéficier de certains avantages. Comme exemple, il y a le CELI, qui est le compte d'épargne libre d'impôt, du moins le qui est comme régime panariste de retraite, ou le CELI aussi, pour comme les gens qui veulent épargner pour l'achat d'une première maison. Mais pour savoir, pour connaître mieux les différents types de comptes d'épargne, vous pouvez faire comme des recherches en ligne pour voir selon votre situation, du moins, comme la meilleure façon de le faire, c'est de voir avec votre conseiller en finances personnelles aussi. Les tenues de compte. Pour le coût des tenues de compte, normalement, tous les comptes bancaires ont ce qu'on appelle un forfait. Le forfait, et si toutefois que vous êtes arrivé au Canada, ça fait comme quelques années, probablement que vous allez payer comme un frais de tenue de compte, un forfait à tous les mois. Si vous êtes nouvellement arrivé, ça se peut que vous avez une gratuité, comme dépendamment des institutions financières que vous faites affaire. Si votre institution financière est déjà bien, vous avez une gratuité de 2 ans dans ce cas-là. Comment ça fonctionne, les frais de tenue de compte? Ce sont comme des frais, des services que vous payez comme à tous les mois. Alors pour les paiements, virements, retraits, etc. Une personne qui a comme, je commence par le premier, une personne comme qui choisit un frais à chaque transaction courante, ça veut dire que la personne n'a pas de forfait. À chaque transaction que la personne fait, la personne doit payer un montant d'argent. Et comme la transaction effectuée normalement, c'est 1,25 $ si toutefois la personne fait comme un retrait ou du moins utilise comme sa carte de débit sans transaction, sans un forfait. Euh, Souvent, une personne qui va garder son compte sans forfait, c'est une personne qui va utiliser son compte une fois ou 2 fois durant l'année, pas plus que ça. Tandis que si une fois que vous allez utiliser votre compte à, comme à chaque semaine ou plusieurs jours, comme durant le mois, à ce moment-là, c'est mieux comme d'aller avec un forfait pour éviter de payer trop d'argent. Si je prends l'exemple, le forfait économie coûte 3,95 $ et ça donne accès à 12 transactions par mois. Ça veut dire que vous pouvez effectuer comme 12 transactions dans un mois si vous avez un forfait économique. Sinon, si toutefois que vous ne voulez pas payer comme pour les 12 transactions, mais il faut garder 1 500 $ dans le compte bancaire. Et comme le solde de votre compte doit rester 1 500, ça ne peut pas être en dessous de 1 500 pour pouvoir bénéficier de la gratuité pour les 12 transactions par mois. Si toutefois que vous dépassez 12 transactions, mais là que vous allez payer 1,25 $ pour comme chaque transaction supplémentaire. Et vous pouvez aussi changer votre forfait aussi dans l'application mobile sans même comme décontacter un conseiller ou du moins de se présenter comme un succursale pour le faire. Et on peut éviter comme payer trop en frais service bancaire. Si toutefois comme on catégorise comme toutes les transactions mensuelles, comme on catégorise les transactions, ou du moins si on est capable de passer les transactions sur comme une carte de crédit, mais on doit être capable d'avoir une situation financière quand même stable pour pouvoir le faire. On utilise la carte de crédit pour les transactions courantes, mais ensuite on rembourse la carte de crédit. C'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Il faut que la personne a quand même une situation financière stable. Sinon, c'est mieux comme d'aller avec un forfait raisonnable qui vous permet d'effectuer comme toutes les transactions courantes dans un mois sans payer comme des frais supplémentaires. Et aussi, le solde de votre compte ne peut pas être en négatif. Si toutefois le solde de votre compte est en négatif, il y a un paiement qui doit passer. À ce moment-là, que vous allez comme avoir comme un NSF. C'est insuffisance fonds, en fait. Et pour comme un NSF, ça coûte comme 45 $ quand même quand la transaction est rebondie. Et en fait, il faut comme éviter que le solde de votre compte soit en négatif. Ou du moins, ce que vous pouvez faire, vous pouvez aussi avoir comme l'option de découvert. Comme l'option à découvert, ça permet comme que le paiement passe sans qu'on vous charge comme les frais NSF, mais tout simplement comme il y a un frais et pour pouvoir utiliser comme l'option comme découvert. Vous pouvez avoir le découvert avec Desjardins, vous pouvez avoir le découvert sur votre carte de crédit
mais automatiquement, le paiement va passer sur votre carte de crédit si toutefois il n'y a pas suffisamment d'argent dans votre compte bancaire. Les autres institutions financières vont probablement comme mettre ça directement dans votre compte, mais et c'est comme la meilleure façon à éviter de payer comme des frais nécessaires. Les virements internationaux. Euh, mais très peu de gens comme le savent. Vous pouvez utiliser votre compte bancaire pour envoyer de l'argent à vos proches de l'étranger. C'est facile et c'est simple. La première fois que vous allez effectuer comme un transfert d'argent, ça peut prendre 24 à 48 heures avant que l'argent comme soit comme déposé. Mais après ça, ça prend comme 2 à 3 heures de temps pour que l'argent comme soit déposé comme à partir comme du deuxième transfert. C'est simple et puis c'est très sécuritaire. Tout simplement que la personne que vous allez envoyer de l'argent doit avoir un compte bancaire comme dans le pays où vous allez envoyer de l'argent, si c'est votre pays d'origine. Et vous allez il faut que vous ayez en main comme les SWIFT, on appelle comme les numéros du compte bancaire. Au Canada, on appelle ça le SWIFT ou en français IBAN. Il faut avoir le numéro de compte bancaire. Il faut comme demander un transfert comme des fonds de la canadienne, tout comme on peut vous envoyer de l'argent dans votre compte bancaire ici aussi. Et vous allez comme tout simplement comme donner comme vos informations bancaires. Et c'est moins coûteux que lorsque vous envoyez de l'argent dans des bureaux de transfert, comme Western Union ou du moins MoneyGram, et que vous pouvez envoyer jusqu'à un maximum de $5,000 comme par semaine. Euh, il faut tout simplement porter attention au numéro de compte bancaire et comme pour ne pas se tromper. Et aussi apporter attention comme au transfert comme fait avec comme des agences. C'est moins coûteux en fait et c'est tout cela que vous pouvez l'envisager cette fois que vous ne voulez pas payer trop d'argent pour comme les frais de transfert que vous faites habituellement avec comme les autres agences de transfert. La différence entre la carte de débit et la carte de crédit. Comme j'ai dit au début, la carte de débit est comme liée à votre compte d'opération. Lorsque vous allez rencontrer un conseiller pour ouvrir votre compte bancaire, le conseiller va comme vous accueillir, prendre comme vos documents, procéder à votre ouverture de compte, vous faire signer les documents. Ensuite, vous avez la possibilité, on peut vous donner la carte de débit sur place, on peut l'envoyer par la poste. Cette carte de débit-là est liée à votre compte d'opération. Lorsque vous utilisez cette carte de débit-là, c'est c'est carte à débit immédiat. Immédiatement, votre compte principal, le compte chèque, qui est le compte d'opération, va être débité. La carte de débit permet de faire comme des retraits, des achats chez les commerçants ou au comptoir et des paiements chez les commerçants aussi. Elle est gratuite. Et à l'ouverture du compte, on le donne gratuitement. La remplacement aussi, c'est fait comme gratuitement aussi. S'il faut la boîte magnétique est désactivée, la carte est perdue, volée et tout. Donc, pour les cas de débit de Desjardins, pas de possibilité de faire des achats en ligne. Les autres institutions financières donnent la possibilité de faire des achats en ligne. Mais pour comme des raisons de sécurité, c'est pas possible de faire des achats en ligne. Les cas de débit de Desjardins, selon votre âge, ce que vous pouvez faire, vous pouvez demander une carte prépayée à la place, cette fois que vous n'êtes pas en mesure comme d'avoir une carte de crédit. La carte prépayée, vous allez tout simplement transférer des fonds sur la carte prépayée afin de pouvoir effectuer des achats en ligne. Et, c'est très simple d'utiliser la carte prépayée. Et je sais, en Ontario, on peut avoir une carte prépayée jusqu'à l'âge de 21 ans. Plus que 21 ans, c'est pas possible d'avoir la carte prépayée. À ce moment-là, il faut forcément avoir une carte de crédit. Avec la carte de crédit, c'est comme paiement différé avec délai de grâce. Et vous allez demander une carte de crédit, soit à l'ouverture du compte ou après. Et vous allez être approuvé pour un certain montant d'argent. Admettons que vous êtes approuvé pour $1,000 et avec une carte de crédit. Normalement, si toutefois que vous utilisez la carte de crédit, ce mois-ci, on est le 23, vous utilisez comme la carte, le 24 aujourd'hui, pardon. Si vous utilisez la carte de crédit aujourd'hui, vous allez avoir comme 21 jours de délai de grâce après avoir utilisé la carte de crédit aujourd'hui pour effectuer un remboursement. Si le remboursement total est fait dans 21 jours, ça va être un remboursement sans intérêt. Après 21 jours, à ce moment-là, on va vous envoyer comme le relevé de facturation après 21 jours pour vous dire c'est quoi le montant à rembourser et à quelle date et qu'il faut effectuer le remboursement. On demande toujours de rembourser 5% du montant utilisé sur la carte de crédit, pas plus. Et la carte de crédit a une limite. Si, comme j'ai dit, si toutefois votre limite est de $1,000, mais vous ne pouvez pas dépasser votre limite de crédit, quand vous dépassez la limite de crédit, il y a un frais de $26 qui va vous être chargé pour le déplacement de votre limite. Et c'est pas bien comme de dépasser sa limite de crédit parce que ça impacte de façon négative votre dossier de crédit. Et, et vous allez continuer à payer les $26 jusqu'à ce que comme le solde de votre carte de crédit revient au montant comme initial qui ça a été approuvé et pour ne pas continuer à payer comme des frais de dépassement de limite. La carte de crédit a des programmes de récompense. Il y a remise en argent ou bonus dollar.
Quand vous utilisez votre carte de crédit ou vous faites récompenser pour avoir utilisé la carte de crédit. Remise en argent, comment ça fonctionne, c'est que et, vous pouvez avoir une carte de crédit à 2% remise en argent, mais vous allez cumuler comme 2% comme et comme 2% sur le montant que vous dépensez sur la carte de crédit à chaque fois. Et c'est cumulatif tout au long de l'année. À la fin de l'année, vous allez pouvoir payer la carte de crédit avec, le mettre dans un compte d'épargne, de faire ce que vous voulez avec, c'est une récompense. Boni dollar, en fait, ce sont c'est des points. Vous allez comme accumuler comme des points, tout comme remise en argent. Et à la fin de l'année, vous avez comme plein d'options. Vous pouvez le convertir en argent, vous pouvez comme payer la carte de crédit avec, comme vous avez des options des cartes cadeaux et tout, plein d'options que vous avez comme l'option Boni dollar. Et la carte de crédit permet de faire des achats sur Internet, des paiements chez les commerçants. Il existe des cartes de crédit à frais annuels ou sans frais annuels. La plupart du temps, on va avoir comme des cartes de crédit sans frais. Et pour les cartes de crédit à frais annuels, ce sont comme des cartes de crédit qui ont beaucoup plus d'avantages, qui donnent accès à des salons de VIP, des cartes de crédit qui ont comme des options d'assurance et un peu de tout. Et le taux d'intérêt comme des cartes de crédit, c'est entre 10,9% ou 19,9%. On va trouver le taux d'intérêt entre 10,9% ou 19,9%, dépendamment du type de carte de crédit choisi. Et après ça, on peut voir aussi, pour les devises, mettons pour le dollar américain, le taux d'intérêt, ça peut aller jusqu'à comme 22%. Et si toutefois, comme c'est payé en retard, et, avec comme le taux, un lien comme le taux d'intérêt 10,9% ou du moins 19,9%. Euh, le but ultime de la carte de crédit est pour combattre le stock de crédit. On n'est pas obligé d'avoir comme plusieurs cartes de crédit pour avoir un bon dossier de crédit. Juste avec une seule carte de crédit, on peut avoir un bon dossier de crédit. Tout simplement, il faut savoir comment utiliser la carte de crédit. Votre budget, c'est un autre élément important. Euh, Même si toutefois vous êtes nouvellement arrivé au Canada, ou du moins vous êtes au Canada depuis un certain temps, je recommande toujours de faire un budget. La raison pour laquelle est de faire le budget, parce que ça nous permet comme de contrôler les rentrées d'argent et les sorties. Si toutefois on n'a pas un budget, on va dépenser n'importe comment et on ne va pas faire trop attention. Et à ce moment-là, on risque de dépenser plus qu'on gagne. Mais quand on a un budget, mais le budget, comme on va savoir, parce que quand on fait un budget, il y a comme trois options. On va savoir si toutefois le budget est équilibré, si toutefois comme le budget comme est déficitaire ou du moins excédentaire. Juste pour vous montrer, je vais vous faire comme un petit partage. J'arrête mon partage pour quelques secondes pour repartager l'autre page. En fait, si toutefois que vous voulez faire votre budget, c'est simple. Vous allez sur desjardins.com et puis vous allez comme dans la barre de recherche taper votre budget. Euh, c'est simple comme de faire le budget en fait et ça va vous amener directement comme sur cette page-là. Il existe différents types de revenus. Et ici au Canada, on a comme des revenus d'emploi, bourse, remplacement et prestations gouvernementales pour les gens qui reçoivent des prestations du gouvernement ou du moins retraite, aide financière. Euh, Si toutefois vous êtes aux études, vous allez avoir l'option aide financière et autres. Autres, on peut retrouver le pourboire. Vous allez comme choisir comme la fréquence. Si vous avez juste un revenu, vous allez mettre les revenus. Plusieurs revenus, vous allez mettre les types choisir les revenus, comme les revenus en fait, et puis comme les fréquences. Et après ça, vous allez faire continuer. Une fois continué, vous allez avoir cette option-là, vos dépenses essentielles. On a comme transport, habitation, alimentation. Vous allez comme cliquer sur comme à chaque comme catégorie qui répond à votre situation pour les remplir. Et ensuite, on a comme les extras. Pour les extras, il y a technologie, sortie de divertissement, petit plaisir, les cafés et tout. Et on a comme le projet. Il faut comme toujours penser à épargner un certain montant d'argent pour un projet, ou du moins pour un imprévu. Parce que les imprévus comme arrivent à tout moment et si on n'a pas d'argent, et on doit quand même trouver une solution. Et très souvent, les gens qui n'ont pas d'épargne vont avoir un recours euh, avec comme la carte de crédit, vont utiliser la carte de crédit. S'ils ont comme un prêt, tout ça, ils vont aller utiliser le prêt marge de crédit. Mais c'est toujours bien comme d'avoir, comme d'épargner un pourcentage comme de votre revenu, comme à chaque semaine, ou du moins à chaque 2 semaines, ou comme une fois par mois, pour pouvoir faire face comme aux imprévus. Des fois, si toutefois que vous n'avez pas comme d'argent, et vous allez faire une demande comme demande de crédit ou de prêt, mais ça va quand même prendre quand il y a quand même un certain délai de traitement
pour que la demande soit approuvée. Mais comme les prévu, ça dit comme il y a un besoin et ça doit être comme résolu comme dans l'immédiat. En fait, une fois que vous avez complété tout ça, vous allez faire voir votre budget ici. Et lorsqu'on fait voir voir le budget, vous allez voir si toutefois quel pourcentage. Vous allez voir si toutefois vous avez plus de dettes que des revenus. À ce moment-là, ça va être un budget déficitaire. Là, il faut revoir le budget pour voir quelles sont les dépenses comme à enlever dans le budget et où est-ce que je dois couper, qu'est-ce que je dois couper. Et comme il faut comme profiter aussi, comme des sols aussi, tout ça pour pouvoir comme bien gérer son budget aussi. Et si c'est déficitaire, là, il y a un problème parce que vous ne pouvez pas avoir plus de dépenses que des revenus. Comme votre revenu doit être comme égal ou plus élevé que vos dépenses. Comme c'est équilibré, ça veut dire que comme il n'y a pas plus de dépenses que des revenus, quand même, c'est égal. Ça vous permet comme de répondre à tous vos besoins et aussi d'épargner un certain montant d'argent. Quand le budget est excédentaire, à ce moment-là, comme vous avez comme plus de revenus que de dépenses. Ça, c'est super bien, c'est excellent. Vous pouvez comme épargner, non seulement pour comme des imprévus, mais aussi épargner pour un projet en question aussi. Et ce qui est bien avec cette application, c'est que vous pouvez imprimer cette page-là, le budget, pour le suivre tout au long du mois et le refaire le mois prochain. Vous avez la possibilité de l'exporter dans un fichier Excel aussi. Quand c'est dans un fichier Excel, le mois prochain, tout ce que vous faites, vous allez tout simplement comme rentrer les informations dans le fichier pour pouvoir comme pour voir les résultats total de votre budget, pour voir si c'est équilibré et tout. On peut toujours venir comme dans un mois pour remodifier le budget aussi. Ça, c'est super bien comme le fait d'avoir dans un fichier Excel. Je retourne à la présentation. J'arrête le partage. La fameuse carte de crédit. Pour la carte de crédit, il faut être âgé de 18 ans et plus pour demander une carte de crédit selon la loi canadienne. La carte de crédit, votre institution financière vous avance temporairement de l'argent pour faire des achats et rembourser plus tard. Comme j'ai déjà expliqué, les cartes de crédit ont comme des bonus, des récompenses bonus dollars ou du moins remise en argent. La carte de crédit permet de faire des achats en ligne chez le commerçant et autres. C'est l'un des principaux outils pour construire votre dossier de crédit. On peut construire le dossier de crédit avec une carte de crédit tout en payant votre téléphone cellulaire comme votre abonnement comme cellulaire comme chaque mois. Si une fois que vous prenez l'autobus en achetant votre passe d'autobus à tous les mois, au lieu d'utiliser l'argent qui est dans votre compte d'opération, vous utilisez la carte de crédit pour rembourser comme quelques jours plus tard. Toutes les cartes de crédit ont des taux d'intérêt. Au moment de choisir la carte de crédit, vous pouvez prendre une carte de crédit à 10,9% taux d'intérêt ou 19,9%. Ça, c'est le taux d'intérêt annuel. Et puis, dépendamment le montant utilisé sur la carte de crédit, votre taux, le montant utilisé, tout ça, le calcul est fait par prorata. Quand on vous envoie comme la facture à payer, c'est le calcul est fait par prorata. C'est pas chaque mois qu'on ce montant-là qu'on va vous être chargé spécifiquement, mais comme ça, c'est le taux de la carte de crédit annuelle. Ensuite, la réputation financière. Dès que vous empruntez pour la première fois, un dossier de crédit s'ouvre à votre nom. Au Canada, on a comme 10 agences de renseignement. On a Equifax et TransUnion. Et ces 10 agences-là communiquent comme toutes les informations. Et pour un dossier de crédit, qu'est-ce qu'un dossier de crédit? Un dossier de crédit, c'est un aperçu de vos antécédents de crédit. C'est l'un des principaux outils que le prêteur utilise pour accepter ou refuser vous consentir un prêt ou un crédit. Très souvent, si une fois que vous avez un mauvais dossier de crédit, si une fois vous vous retrouvez à un recouvrement et vous avez beaucoup de dettes et tout ça, mais vous allez être refusé, vous allez pouvoir refuser pour comme des prêts, pour une carte de crédit ou autre. Et la carte de crédit, en fait, celle-ci relève votre réputation financière auprès des institutions. En fait, ça reflète comme vos habitudes comme des remboursements sous forme de pointage. Ça varie entre 300 et 900 points. On va voir, en fait, qu'est-ce qui fait en sorte que le pointage de votre carte de crédit augmente ou du moins diminue. L'importance d'un bon dossier de crédit, comme j'explique, on a des agences de renseignement qui connectent toutes les informations. En fait, votre rapport de crédit contient des informations telles que sur la facture, sur des informations factuelles sur
vos cartes de crédit, vos prêts, marge de crédit. Tel que lorsque vous avez ouvert votre compte, lorsque le compte a été ouvert pour la première fois, ou du moins s'il y a comme d'autres comptes qui se sont ouverts durant comme l'année, au cours des dernières années aussi, le montant de vos dettes. Si toutefois que vous avez comme une carte de crédit, un prêt auto, une marge de crédit, tout ça, on va voir comme le montant total de vos dettes. Si toutefois le paiement, vous avez effectué vos paiements à temps, on va le voir aussi. On va être capable de voir si les paiements sont effectués à temps. Si vous manquez des paiements aussi, on va le voir aussi lorsqu'on consulte votre dossier de crédit. On va voir comme une personne qui a manqué un paiement, on va voir comme R1 qui est pour retard 1, R2 et tout, et ainsi de suite. Vous allez devoir justifier à chaque fois pourquoi vous avez eu ce retard-là, parce que ça va rester dans votre dossier de crédit, les retards. Et si toutefois que vos dettes ont été transférées à une agence de recouvrement aussi, on va le voir. Même si toutefois que c'est fini, comme les dettes ont fini de payer, mais le fait que ça a été transféré à une agence de recouvrement, on va le voir et ça reste dans votre dossier de crédit pendant une période de 5 ans. Si toutefois que vous avez dépassé votre limite de crédit, on va le voir aussi les dépassements de limite de crédit et il y a un frais de $26 à chaque fois, à chaque mois que vous allez payer pour le dépassement de votre limite de crédit. Ensuite, les informations personnelles disponibles dans les archives publiques telles qu'une faillite. On va voir cette fois que vous avez déclaré faillite dans le passé. Si une personne qui déclare faillite ne peut pas avoir accès au crédit pendant un certain temps, en fait, et c'est que la personne a un problème, que la personne doit devoir prendre des cours pour savoir comment gérer comme sa finance personnelle. Et au fur et à mesure, après quelques années, la personne peut réintroduire comme les systèmes, avoir une carte de crédit, recommencer graduellement. Mais ça n'empêche pas que son dossier de faillite reste dans le système pendant une période de 7 ans. Pendant 7 ans, ça va lui suivre. Et alors, il faut faire très attention à la façon comment que vous gérez comme votre carte de crédit, vos prêts et tout. On utilise, on rembourse. On ne va pas utiliser comme n'importe quelle façon et il faut utiliser ça de façon responsable. En lien comme la carte de crédit, il y a comme le cycle de facturation. Je vais vous expliquer mieux comment ça fonctionne le cycle de facturation. On est le 24 aujourd'hui. Admettons, aujourd'hui, j'utilise ma carte de crédit. Très souvent, il y a des gens, si toutefois ils ont les moyens, ils vont utiliser la carte de crédit et rembourser le jour même ou le lendemain. Ça, ce n'est pas une bonne pratique, étant donné que la carte de crédit, c'est un paiement différé. Quand vous utilisez votre carte de crédit, il faut laisser toujours 48 à 72 heures avant même d'effectuer les remboursements parce que une personne qui utilise sa carte de crédit aujourd'hui, vous allez voir, la transaction sera en attente. Et ça va prendre comme il y a un délai pour que la transaction soit confirmée. Une fois que la transaction est confirmée, là, vous pouvez effectuer les remboursements. Mais effectuer les remboursements le jour même avant que la transaction soit confirmée, ça, ce n'est pas une bonne pratique. Pour bien bâtir son dossier de crédit. Admettons une personne qui utilise comme sa carte de crédit, je suis dans la partie vert au début, et les 24, une personne utilise sa carte de crédit. La personne a 21 jours, on est les 24. La personne a jusqu'au comme 13 août pour effectuer un remboursement. Et les remboursements, si c'est un remboursement total, admettons une personne qui utilise a une carte de crédit en $2,000, mais la personne utilise comme $100 sur la carte de crédit. La personne a jusqu'au comme 13 août pour effectuer un premier remboursement et de $100. Si une fois qu'il y a un remboursement de $100 et c'est correct et la personne n'aura pas d'autre remboursement à faire parce qu'il a déjà eu un remboursement. Admettons comme que la personne a remboursé seulement $5 sur la carte de crédit. Et là, on va lui envoyer un relevé de facturation pour lui dire c'est quoi le montant à payer. Après le délai de grâce de 21 jours, après 21 jours, c'est là que le relevé de facturation va se faire pour lui envoyer soit par la poste ou du moins lorsque la personne consulte les relevés de son compte en ligne. La personne va avoir dans la section carte de crédit relevé c'est quoi le montant à rembourser, à quelle date il faut effectuer le remboursement. Après 21 jours, ici, c'est comme on va lui envoyer comme le relevé. Et si fois comme la personne a déjà remboursé, a fait le paiement minimum, si c'est moins que le minimum, là, il faut faire un remboursement pour pouvoir couvrir le paiement minimum. Dans le cas où il n'y a pas eu de remboursement du tout, du début jusqu'à la date, jusqu'au délai de grâce, lorsqu'on lui demande d'effectuer le remboursement, on va lui demander de rembourser 5% du montant utilisé. Ça, c'est la période de paiement. On va demander de rembourser 5% du montant minimal utilisé sur la carte de crédit s'il n'y a pas déjà eu un remboursement d'avant. Et ce 5%-là ne peut pas être payé comme après la date d'échéance. Il faut payer avant la date d'échéance. Si toutefois vous faites avec la même institution financière, le paiement est fait comme à la date d'échéance, c'est pas grave.
Mais il faut faire attention quand le paiement, vous faites un paiement à une autre institution. Admettons, vous avez votre compte bancaire à Desjardins, vous avez une carte de crédit à Desjardins, vous avez une carte de crédit Walmart. Et Walmart vous dit d'effectuer votre paiement comme le 24 juillet. Et vous attendez la dernière minute pour effectuer le paiement. Si vous faites le paiement aujourd'hui, Walmart ne va pas recevoir le paiement aujourd'hui. Parce qu'il y a quand même un délai pour que le paiement arrive comme chez Walmart. Walmart ne va pas savoir que le paiement a été effectué aujourd'hui. C'est le jour qu'ils ont, le fonds a été reçu, que ça va être comme considéré en fait comme un paiement. Alors, il faut comme toujours effectuer le paiement comme 48 à 72 heures comme de l'avance. Et pour que le paiement soit comme reçu, comme dans le temps, comme chez le commerçant. Alors, c'est important de prendre ça en considération. Sinon, ça va être comme un paiement en retard. Si toutefois, ce n'est pas votre institution financière, et si le paiement ne fait pas comme directement de votre compte vers la carte de crédit de l'institution financière, mais lorsqu'ils vont recevoir ça, ça va être en retard. C'est un peu ça comme le site de facturation. Et c'est un exemple, admettons comme Raymond a une carte de crédit. Et si toutefois comme Raymond utilise comme $500 sur sa carte de crédit et pour le mois de juillet. Et puis avant, aujourd'hui même, Raymond utilise $500 sur la carte de crédit. Avant, comme le 13 août, Raymond fait un remboursement de $500. Après, comme Raymond ne va pas faire un remboursement de $500, ça va être sans intérêt, les remboursements sans intérêt. Il n'y aura pas d'intérêt à payer parce que Raymond a fait un remboursement total dans les 21 jours. Dans le cas où il n'y a pas eu de remboursement comme le 13 août, en fait, et lorsque on va comme calculer le montant qui Raymond a utilisé sur carte de crédit et on va ajouter les intérêts, une portion comme d'intérêt et comme sur sa carte et sur le montant utilisé. Mais Raymond va devoir effectuer un remboursement de $25. Ça, c'est le 5% minimum à rembourser pour le mois prochain. On va lui demander de rembourser $25 à une date précise. Raymond ne peut pas effectuer son remboursement après la date. C'est toujours mieux de faire ça comme avant ou le jour même, comme à la date limite. Quand c'est fait après, mais c'est considéré comme un retard de paiement et ça diminue le pointage de crédit. Et que ce soit son taux d'intérêt 10,9% ou 19,9%. Je vais prévenir, pardon. Et la carte de crédit ne se paye pas comme automatiquement. Ce que vous pouvez faire, pour les gens qui ont tendance à oublier, vous pouvez comme auto-programmer un paiement minimum sur votre carte de crédit. Si une fois que vous oubliez tout le temps de payer votre carte de crédit et que vous avez comme déjà une règle déjà établie, ok, ben dans un mois vous ne dépassez pas comme ce montant et vous n'allez pas dépasser plus que ce montant-là sur votre carte de crédit, mais vous pouvez venir auto-programmer le paiement de votre carte de crédit. Vous pouvez mettre un montant fixe. Automatiquement à la journée même, le paiement va se faire de façon automatique, mais la carte de crédit ne se paye pas comme de façon automatique. Pour automatiser votre carte de crédit, il faut comme bien gérer comme la carte de crédit. L'automatisation du paiement de la facture de la carte de crédit à tous les mois. Et aussi, il ne faut jamais utiliser la carte de crédit pour retirer de l'argent dans des guichets automatiques. On appelle ça des avances de fonds. Quelqu'un qui utilise sa carte de crédit aujourd'hui, comme à 21 jours, avant d'effectuer un remboursement, ou si du moins si la personne attend 21 jours, c'est après 21 jours que les intérêts s'appliquent. Mais tandis qu'une personne qui utilise sa carte de crédit pour retirer de l'argent dans un guichet automatique, c'est la journée même que les intérêts s'appliquent sur la carte de crédit. Alors, c'est pas recommandé. Automatiquement, il y a un drapeau rouge qui s'est levé, le fait de retirer l'argent comme sur votre carte de crédit dans un guichet automatique. Ça montre comme c'est pas comme quelqu'un qui est stable financièrement. Il faut faire très attention avec comme cette pratique. Aussi, payer la totalité de votre relevé mensuel selon votre capacité financière cette fois que vous pouvez. Sinon, mais au moins respecter les 5% minimum à payer. Avantages et précautions comme d'avoir une carte de crédit. Je vais commencer par les avantages. L'avantage d'avoir une carte de crédit, ça permet de bâtir son dossier de crédit parce qu'on sait que c'est important, même si toutefois on est comme un résident permanent, étudiant ou du moins demandeur d'asile ou autre. Si on a une carte de crédit, on va s'installer ici au Canada, on veut on doit avoir un bon dossier de crédit. Et parce que le dossier de crédit, c'est important, on va voir pourquoi que c'est important. Si on n'a pas un bon dossier de crédit, ça peut nous nuire. Ça peut nuire à notre santé financière aussi et ça peut nous empêcher comme d'avancer aussi. Ça permet de bâtir l'historique des crédits et ça facilite les paiements chez les commerçants. Il y a le programme de récompenses bonus de dollars remis en argent et responsabilité faute zéro. Responsabilité faute zéro,
S'il fois que ce n'est pas votre responsabilité, il y a eu un cas de fraude et tout, ce n'est pas votre responsabilité, mais comme l'assurance de la carte de crédit va rembourser la carte de crédit et annuler comme la carte de crédit qui est fraudée pour avoir une nouvelle, il va forcément avoir comme une enquête et tout. Et si c'est votre responsabilité, mais comme le bureau va prendre comme des mesures, peut-être vous demander d'effectuer les remboursements et tout. Et quand même, il faut bien comme, garder comme sa carte de crédit en dessus. Il ne faut pas emprunter sa carte de crédit à personne. Euh, j'ai déjà eu comme plusieurs questions comme ça. Si fois que comme j'achète quelque chose pour une personne sur ma carte de crédit, la personne ne me rembourse pas. Mais c'est votre carte de crédit à vous, c'est votre responsabilité. Si la personne ne vous rembourse pas, la carte de crédit à votre nom, vous allez comme devoir effectuer le remboursement comme d'une façon ou d'une autre, si toutefois que la personne ne vous rembourse pas. Alors, il ne faut pas comme tomber, commencer à faire cette pratique-là. Précaution à prendre. Il faut éviter surendettement. On peut s'endetter aussi avec plusieurs cartes de crédit si on utilise plusieurs cartes de crédit en même temps. Et admettons, comme j'ai deux, trois cartes de crédit dans un mois, j'ai fait des transactions sur ces cartes de crédit-là, mais à la fin du mois, je dois être capable d'effectuer les remboursements le mois prochain sur toutes ces cartes de crédit-là. Il y avait des personnes qui prenaient de l'argent sur une carte de crédit pour rembourser une autre. Ça, c'est une très mauvaise pratique. Alors, utilisez les cartes de crédit comme de façon responsable. Et cette fois que vous pouvez effectuer un remboursement. Dans le cas où vous ne pouvez pas effectuer des remboursements, n'utilisez pas la carte de crédit. Respectez la date et le montant à payer. Ça, c'est important pour éviter d'avoir comme des retards de paiement et payer les intérêts. Des fois, on peut finir de payer les intérêts si toutefois, comme il y a déjà eu, comme dans le calcul, il y a déjà comme des intérêts encourus. Si on paye comme le montant qu'on pensait payer, et puis il y a déjà des intérêts, mais le mois prochain, s'il n'y a pas eu de paiement des intérêts, mais les intérêts peuvent s'accumuler, ça peut faire ça peut venir comme gonfler le montant à payer sur la carte de crédit, et puis vous allez vous retrouver à avoir comme des retards sur la carte de crédit. C'est important comme de réviser votre relevé, le solde de votre carte de crédit et tout pour éviter avoir comme des intérêts à payer. Les dossiers de crédit. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans un dossier de crédit, que ce soit Equifax ou TransUnion? On va retrouver comme la carte de crédit, les assurances, assurance habitation, assurance auto, crédit immobilier. On va retrouver aussi le prêt hypothécaire et Majato pour les gens qui ont une connaissance un peu plus avancée. C'est comme une sorte de prêt hypothécaire avec une marge de crédit, la Majato. Crédit consommation, c'est une marge de crédit, prêt personnel. Prélèvement bancaire, c'est pour les paiements d'auto et ça peut être autre paiement aussi. Le téléphone cellulaire, on va retrouver le téléphone aussi, l'électricité, l'Internet, tout ça, ce sont des choses qu'on va retrouver dans un dossier de crédit. Pour le pointage de crédit, on va voir que c'est bon, c'est mauvais, et dépendamment cette fois vous êtes un bon payeur ou mauvais payeur. Pour consulter le dossier de crédit, on peut consulter votre dossier de crédit lorsqu'on vous vend un crédit, admettons comme des meubles, voitures, maisons. Lorsque vous allez magasiner pour les assurances, vous allez faire comme des soumissions pour l'assurance habitation, assurance auto, vous allez comme acheter un téléphone et adhérer pour un forfait téléphone, ou du moins même pour chercher de l'emploi, dépendamment des secteurs que vous allez comme rechercher un emploi. On peut comme consulter votre dossier de crédit. Si vous avez un mauvais dossier de crédit, si le fait que vous retrouvez un couvrement, vous avez déclaré faillite, ça peut nuire à votre candidature. Alors, c'est important comme d'avoir un bon dossier de crédit, dépendamment votre domaine d'études, à l'endroit où vous souhaitez travailler ou où vous travaillez actuellement et tout, parce que ça peut venir revenir. Le pointage de crédit, ça peut être comme bon ou mauvais. Je vais commencer par vous expliquer en fait le pointage de crédit. Quand une personne qui n'a pas encore de crédit, lorsque la personne ouvre son dossier de crédit, une carte de crédit, le pointage va commencer aux alentours de 500, 600 et puis ça commence à augmenter. Mais dès que la personne commence à avoir des mauvaises pratiques, sa cote de crédit va commencer à diminuer. Ici, au début, vous pouvez voir comme ça commence à augmenter, mais après ça diminue. Et ça peut continuer à dégringoler si une fois que les remboursements ne font pas à temps, vous dépassez votre limite et vous n'effectuez pas les remboursements à temps et tout ça. Et pour le pointage de crédit, entre 300 et 559, c'est considéré comme très pauvre. Et pauvre, c'est 580 à 679. Moyen, c'est 680 à 719. En moyen, ici, ça commence quand même bien. Et pour les gens qui ont assisté la semaine dernière à notre présentation, comme Sabine Lajoie, et elle avait dit pour ouvrir un compte entreprise, votre dossier de crédit doit être comme 680. Et pour faire une demande comme de prêt, ça doit être comme 719. Je connais comme des courtiers immobiliers comme dans la région,
Même pour louer un appartement à une personne, si son dossier de crédit n'est pas 680, on ne vous l'aura pas comme un appartement. Alors, il faut faire très attention. Il faut comme bien gérer son dossier de crédit. Parce que votre dossier de crédit, ça reflète votre image. Et 720 à 779, c'est très bon. Excellent, c'est 780 jusqu'à 900. Alors, et il faut bien prendre soin comme des bâtisseurs de dossier de crédit et afin d'avoir un bon comptage. La cote de crédit, votre cote de crédit sera consultée, comme j'ai déjà mentionné un peu, lorsqu'on vous accorde un prêt. On vous vend à crédit. On vous loue un appartement. Avant de vous louer l'appartement, on peut consulter votre dossier de crédit aussi pour se faire embaucher aussi. Et lorsque vous allez comme magasiner pour assurance auto-habitation et encore plus. Conseil, rembourser vos emprunts dans les délais. Cela permet comme d'avoir une meilleure cote de crédit. Concrètement, avoir une bonne cote de crédit, ça veut dire et il faut toujours effectuer vos paiements à temps, que ce soit cellulaire, électricité, carte de crédit, prêt, etc. Faire au moins le minimum et rembourser au moins le minimum. Quand on vous demande de rembourser 5% du montant utilisé sur une carte de crédit par mois, il faut rembourser au moins le minimum. Cette fois que vous ne pouvez pas payer le montant au complet. Communiquer avec le prêteur cette fois que vous êtes comme vous n'êtes pas en mesure d'effectuer le remboursement. Mettons que vous avez un prêt auto et que vous n'êtes pas en mesure d'effectuer votre paiement de prêt auto, mais il faut appeler l'institution financière comme l'institution financière ou du moins là où on vous a accordé comme le prêt pour comme demander comme pour comme en fait pour demander comme un ajustement, un report de paiement. En fait, on peut reporter le paiement à une semaine, à 2 semaines. Et vous pouvez comme trouver comme un moyen, même pour ça, à un mois et plus, il faut qu'on voit avec le prêteur. Cette fois que vous ne communiquez pas avec le prêteur va penser que vous êtes en mesure. À ce moment-là, quand le paiement va passer. Quand le paiement passe, il n'y a pas suffisamment d'argent dans le compte, mais quand vous allez avoir un frais NSF. Pour le moment, les frais NSF est de $45. Je sais que le gouvernement fédéral a voté une loi. À partir de janvier 2026, les frais NSF va passer à $10. Mais pour le moment, vous allez payer comme $45. Et même si ça passe à $10, ça va quand même impacter votre dossier de crédit. Pour communiquer avec un prêteur, pour demander comme un report de paiement, il faut le faire comme dans 48 à 72 heures. Moins que 48 heures, on peut pas mettre un arrêt de paiement. Quand ça dépasse déjà les 48 heures, c'est impossible de mettre un arrêt de paiement. Le paiement va passer et qui ça va rebondir. Il ne faut pas sauter de paiement. Quand il y a un désaccord, il faut comme appeler l'institution en question si c'est pour un paiement de tout pour régler la situation. Très souvent, on voit comme comme des accords de paiement, comme dans des paiements de l'auto. Admettons, comme pour ce mois-ci, cette fois que le paiement doit se faire, il y a juste un seul paiement. Mais là, il faut comme voir avec l'institution pourquoi comme il y a un seul paiement, tandis que je suis censé comme faire comme 2 paiements pour le mois. Il faut laisser l'argent comme dans le compte. Ils vont dire cette fois, ils vont passer de quel moyen que vous pouvez comme aller payer et faire le deuxième paiement pour éviter comme d'avoir des impacts négatifs dans votre dossier de crédit. Conseil important, payez vos factures à temps, vos emprunts, comme carte de crédit, prêt personnel, autres, tout ce qui est crédit. Deuxièmement, empruntez selon votre capacité financière. Cette fois que vous ne pouvez pas effectuer un remboursement, n'utilisez pas votre carte de crédit. N'utilisez pas la marge de crédit, prêt ou autre. Et utilisez seulement d'une partie du crédit disponible. Il ne faut pas tout utiliser parce que plus que vous utilisez, c'est plus que vous allez rembourser. Alors que moins que vous utilisez, c'est moins de remboursements que vous allez faire. 4, ne faites pas de chèques si toutefois vous n'avez pas des fonds nécessaires dans votre compte bancaire. Admettons que vous faites un chèque à une personne et puis la personne dépose le chèque pour l'encaisser et là qu'il n'y a pas de fonds, mais le chèque va être retourné. L'argent ne va pas entrer du côté de la personne et que vous allez comme avoir un frais NSF de $45. Envisagez l'utilisation d'une carte de crédit cette fois que vous pouvez rembourser à temps. Cette fois que vous ne pouvez pas rembourser à temps, n'utilisez pas la carte de crédit. Limitez le nombre de demandes de crédit ou d'augmentation de celui-ci. Admettons, on peut faire comme 3 demandes de crédit par année, à la rigueur, maximum 4. Et quand ça dépasse plus que plus que 4 demandes, là, ça va impacter votre dossier de crédit. Et quand l'institution financière vous propose d'augmenter votre limite de crédit, et selon comme vos habitudes comme de consommation, de remboursement ou autres, ils ne vont pas consulter votre dossier de crédit. Mais quand vous demandez de faire une augmentation, ils vont consulter votre dossier de crédit pour voir cette fois que vous êtes éligible. Alors, il faut quand même limiter à vos demandes de crédit et les demandes d'augmentation de crédit. Vous pouvez aussi consulter votre dossier de crédit régulièrement pour voir qu'il n'y ait pas d'erreur. Dans l'application bancaire mobile, vous avez accès à consulter votre dossier de crédit. Je sais qu'il existe comme des sites
Mais ne faites pas trop confiance aussi parce que vous allez comme devoir fournir comme des informations personnelles et il y a comme trop de cas de fraude et pour éviter d'être victime, alors je vous conseille de consulter votre dossier de crédit à partir de votre application bancaire mobile. Construire votre dossier de crédit au Canada, c'est un peu la même chose, mais je vais comme, répéter les 6 points. En fait, premièrement, payez vos factures. Et on doit payer les factures à temps. On ne doit pas effectuer le paiement en retard. On doit payer les amendes, les contraventions. Les contraventions de stationnement et des tickets émis comme la police pour les excès de vitesse ou autres. Si le paiement est fait en retard, vous allez vous retrouver en recouvrement et comme ça, c'est pas bien quand on vous appelle le bureau de recouvrement vous appelle pour faire des arrangements de paiement parce que ça va impacter votre dossier de crédit, ça va rester pendant 5 ans. N'empruntez ce que vous pouvez rembourser. Et il ne faut pas emprunter ce que vous ne pouvez pas rembourser. Essayez d'utiliser au moins 35% du montant disponible sur la carte de crédit, du crédit, pas sur la carte de crédit, du crédit en fait, que ce soit après marge de crédit, carte de crédit. 35%, juste un exemple, avec la carte de crédit, si vous avez une carte de crédit de $1,000, le montant maximum à utiliser est de $350 dans un mois sur la carte de crédit. Quand vous utilisez avec 350 $, et le montant à rembourser va être moins si une fois que vous dépensez plus. La raison parce que ça, vous allez pouvoir automatiser très facilement votre carte de crédit quand vous dépensez seulement 35%. Mais plus que 35%, le remboursement va être comme plus élevé et les 5% que vous allez rembourser. C'est une fois que vous avez une situation financière qui n'est pas stable et que vous ne pouvez pas faire comme déroulement sur la carte de crédit, c'est là que ça va venir comme vous impacter et ça peut vous pousser à dépasser votre limite. Il y a c'était hier soir, j'avais comme donné une présentation avec les autres, il y a personne qui m'a dit si une fois je dépasse j'ai une carte de crédit $1,000, je dépense $1,000 et je rembourse pas comme dans la 21 jours. Qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est que vous allez comme avoir un dépassement de limite. Lorsqu'ils vont comme effectuer les calculs avec comme les taux d'intérêt et le pourcentage d'intérêt sur le montant utilisé, mais vous allez vous retrouver peut-être comme à $1,010, $1,020, mais c'est un dépassement de limite de crédit. Vous allez facturer comme des frais. Il faut faire en sorte de respecter les 35% du crédit, la limite de crédit. Ne mettez pas d'échec si toutefois il n'y a pas d'argent dans votre compte bancaire. N'utilisez une partie du crédit disponible si toutefois vous pouvez rembourser à temps. Et limitez vos demandes de crédit, les vérifications. Pour la cote de crédit, en fait, ça c'est un élément important. Votre historique de paiement, ça représente 35%. Ça veut dire qu'on vous dit de rembourser 5% et selon votre capacité financière. Mais cette fois, vous pouvez rembourser plus, c'est encore mieux. Dépendamment de la façon que vous effectuez vos remboursements, ça peut augmenter à 35%, ça peut diminuer à 35% aussi votre code de crédit. Ça, c'est important. Si toutefois vous remboursez toujours 5% de façon continue, votre code de crédit, ça va être stagné, ça va ne pas augmenter. Là, vous allez commencer à vous poser des questions, mais c'est parce que vous remboursez tout le temps les 5%. Et les intérêts vont s'enchaîner sur le montant utilisé parce qu'il y a tous les mois, il va y avoir des intérêts encourus sur le montant qui reste à rembourser. Ça, c'est pas une bonne pratique. Mais il faut rembourser 5% si fois que votre capacité financière ne vous permet pas pour rester à jour. Mais dès que vous avez les moyens, remboursez plus. Crédit utilisé par vos crédits disponibles, admettons, vous utilisez au moins toujours 35% du crédit par rapport au crédit disponible, mais vous êtes dans les normes, mais ça va aider à votre code de crédit à augmenter à 35% parce que vous utilisez toujours au moins 30% à 35% du crédit disponible. L'historique de crédit, ça représente comme 15%, ça peut diminuer votre code de crédit à 15%, ça peut l'augmenter à 15%, mais il y a aussi comme les données publiques aussi, et ça peut faire en sorte que votre dossier de crédit augmente à 10% ou diminue de 10% aussi. Les demandes de crédit, c'est lorsque vous allez faire des demandes. Il existe deux types de demandes. Il y a comme les soft checks et les hard checks. Soft check, c'est on fait juste une vérification pour voir votre dossier de crédit, vos pointages et tout. Ça ne va pas apparaître comme une demande. Ça ne va pas apparaître dans la section comme si c'était une demande. Les hard checks, c'est ça qui va considérer comme une demande de crédit. C'est là qu'on va voir que vous avez fait une demande de crédit, ça a été approuvé, ça a été refusé, et où est-ce que ça a été fait, la date, l'heure et tout, ça va rester dans votre dossier de crédit. C'est comme 10%. Et très souvent, une chose qui impacte surtout les nouveaux arrivants, c'est surtout les demandes de crédit. Admettons que vous allez acheter une voiture usagée chez un concessionnaire, et les concessionnaires, lui, il vous fait signer un consentement pour consulter votre dossier de crédit. Non seulement le concessionnaire veut comme, conclure la vente, mais aussi il essaie par tous les moyens de trouver un prêteur. Si vous avez déjà un mauvais dossier de crédit et vous n'avez pas comme un bon revenu,
Et ça se peut que la demande soit refusée à Benoît Desjardins. Et il va à une autre place, à refuser, une autre place, à refuser. Et souvent, on voit comme un dossier de crédit à 5 demandes, 10 demandes de crédit dans une seule journée. Si vous allez acheter une voiture usagée, il faut mentionner au concessionnaire, je fais une demande ou deux demandes de crédit. Cette fois, c'est pas approuvé. Là, comme je vais repenser, je vais voir quelle façon. Ça se peut que ça aurait été mieux comme d'avoir une mise de fonds, de déposer un certain montant d'argent sur la voiture, de trouver un deuxième emploi, ou du moins attendre qu'on a un meilleur emploi avant comme d'aller faire une demande de prêt auto, ou du moins trouver un co-emprunteur. Trouver un co-emprunteur, ça, je ne recommande pas à personne, mais selon comme votre entourage, vous pouvez comme trouver un co-emprunteur. Vous ne pouvez pas prendre ce risque-là en tant que nouveaux arrivants aussi parce que c'est très risqué. Je connais pas mal de gens qui sont victimes de ça aussi. Et quand vous signez comme un document de crédit pour une personne, vous avez la responsabilité, une part de responsabilité. Si toutefois la personne ne fait pas de remboursement, c'est à vous d'effectuer le remboursement à la place de la personne. Alors, si la personne ne rembourse pas, le fait que le bien ou le crédit à votre nom, le crédit variable ou autre à votre nom, ça va impacter votre dossier de crédit aussi et vous avez une part de responsabilité d'effectuer le remboursement. Chose à faire et à éviter, il est pile 7 heures, avant-dernier slide. À éviter, il faut éviter de faire des paiements en retard parce que ça va comme impacter votre dossier de crédit quand les paiements se font en retard. Et il ne faut pas dépasser votre limite de crédit. Il y a comme des frais de $26 et ça impacte d'une façon négative le dossier de crédit. Évitez de faire plusieurs demandes de crédit en même temps parce que quand il y a plusieurs demandes de crédit, s'il y a une demande de crédit à Desjardins ou ailleurs, on va le voir aussi dans le système lorsqu'on consulte votre dossier de crédit. On va penser soit de la fraude ou du moins si la personne n'est pas stable financièrement et on va poser plein de questions parce qu'il va avoir comme plusieurs drapeaux et, et ça, c'est pas bien. Attends une demande soit approuvée ou refusée avant d'aller faire une nouvelle demande. Attends avant de signaler une difficulté financière ou des difficultés financières, ça, c'est pas bien. Dès que vous n'êtes pas en mesure, là, il faut lever les drapeaux. Il faut lever les drapeaux. Il faut commencer à demander de l'aide. Parce que l'aide ne va pas venir comme toute seule. Et cette fois que vous ne signalez pas comme les difficultés financières. Et si toutefois vous signalez les difficultés financières, mais on va essayer de trouver comme des arrangements, des solutions avec vous. À faire. Acquitter la totalité de vos factures à échéance selon votre capacité financière. Utilisez comme le crédit de façon responsable et selon votre capacité de remboursement. Cette fois que vous ne pouvez pas faire des remboursements, n'utilisez pas. Utilisez de façon responsable. Et aussi vérifier occasionnellement votre profil de crédit pour voir qu'il n'y ait pas d'erreur. Des fois, il peut y avoir comme des erreurs. Ça se peut que, tout comme il peut y avoir comme des cas de fraude aussi, des demandes qui vont se faire à votre nom aussi. Cette fois il y a une erreur, il y a comme des demandes qui se font à votre nom, contactez votre institution financière. Si toutefois votre dossier de crédit avec Equifax, TransUnion, contactez-les, faites les suivis et tout, ils vont vous aider comme à clarifier les choses et vous accompagner aussi pour pouvoir comme blanchir votre nom. Ensuite, offre et solutions bancaires pour les nouveaux arrivants. Desjardins a comme une super belle offre pour les nouveaux arrivants. Et je sais qu'il y a des institutions financières qui donnent 6 mois, 1 an. Desjardins offre 2 ans de gratuité. Une personne qui arrive au Canada, même si cette fois la personne a un emploi ou sans emploi, la personne, pour le moment, il y a comme quelques exclusions. Les demandeurs d'asile, les réfugiés ne sont pas présentement comme éligibles à cette offre avant, comme ils étaient éligibles, mais ça fait quelques mois depuis et ils sont exclus comme de l'offre nouveaux arrivants, mais ils pourraient comme toujours comme avoir leur compte bancaire avec Desjardins. Et dès qu'ils ont comme le statut, comme la résidence permanente et comme le statut légal, ils pourraient bénéficier de l'offre à nouveaux arrivants. Desjardins offre une gratuité bancaire comme de 2 ans. Et c'est 2 ans à transaction illimitée, sans payer des frais de transaction. Vous allez pouvoir effectuer le nombre de transactions que vous voulez, des achats, des virements et autres, sans payer comme des frais. Après 2 ans, vous allez choisir un forfait. Et il y a aussi la carte de crédit qui vient avec l'offre nouveaux arrivants. La carte de crédit, c'est comme super bien parce que quand j'étais comme conseiller en finances personnelles, il y avait des gens qui sont comme des nouveaux arrivants qui n'avaient pas l'option d'avoir une carte de crédit, qui ne pouvaient pas bâtir le stock de crédit, ne pas acheter un téléphone ou un appartement et tout. Là, ça rentre comme dans l'offre nouveaux arrivants. Vous pouvez avoir une carte de crédit. Et ce qui est bien avec la carte de crédit, c'est que si vous avez une carte de crédit, vous achetez votre téléphone cellulaire avec la carte de crédit de Desjardins. Si le téléphone est volé, brisé, tout ça, vous pouvez comme réclamer jusqu'à $1,000 pour l'achat d'un nouveau téléphone. Il y a l'assurance, il y a l'assurance voyage sur la carte de crédit et remboursement comme billet d'avion, retard de vol, tout ça, perte des bagages. Et vous pouvez comme upgrade your carte de crédit aussi un peu plus tard. Vous avez comme plein d'options.
Il y a l'assistant juridique qui est fourni, qui rentre dans l'offre nouveaux arrivants aussi, l'assistant juridique pendant 2 ans. En tant que nouveaux arrivants, c'est bien comme de connaître comme vos droits au Canada. Les droits de l'immigration, les droits de la famille, les droits du travail, tout ça. Comme notre bureau juridique est là pour vous accompagner, pour vous mettre en relation, pour mieux vous aider dans votre processus comme d'intégration. Aussi, vous pouvez ouvrir votre compte à distance aussi avant même d'arriver au Canada. C'est possible juste à travers comme un lien ouverture de compte à distance. Et il y a le forme aussi que je vais partager aussi. Cette fois, il y a des gens qui ont comme le proche, qui sont de l'étranger, qui veulent ouvrir comme des comptes bancaires. Et c'est facile, c'est simple. Une fois que la personne remplit le forme et le formulaire, on contacte la personne pour faire la prise de rendez-vous, faire son ouverture de compte. On lui envoie son document d'ouverture de compte. La personne peut effectuer un premier virement dans son compte bancaire avant même d'arriver. Et si toutefois on est déjà informé de sa date d'arrivée, dépendamment de la ville que la personne va s'installer, on peut faire la finalisation à l'aéroport de Montréal et quand le rendez-vous doit être prise de l'avance, ou du moins comme un de nos points de service au Québec ou en Ontario. Et une fois que la personne est authentifiée, on lui donne sa carte de débit et la personne a accès à son compte bancaire peut commencer à utiliser. Et ce sont la liste des documents qu'on accepte pour faire les ouvertures de compte, passeport, permis de travail, permis d'études, un niveau d'assurance sociale, adresse canadienne, un NIF qui est identification fiscale. Ensuite, il y a comme l'équipe nouveaux arrivants et c'est une équipe multilingue et comme les services est axé sur comme le besoin, sur l'accompagnement de la personne. Ce service-là offre cette équipe offre des services en français, anglais, arabe, mandarin, espagnol, créole, lingala, plein d'autres langues. Et puis, le soutien est centré sur la personne. Nous sommes comme à leurs alliés dans la réalisation comme de leurs plans. Et parce que c'est ça comme, et quand j'ai pu expliquer au début, d'être le choix numéro un parce qu'ils se souviendront comme toute leur vie, comme de l'accompagnement, parce qu'il faut arriver nous les avons comme tendu la main. Et ces gens-là sont originaires comme des différents pays, comme vous pouvez voir, mes collègues, comme la langue française nous unit, mais comme on parle chacun comme plusieurs comme d'autres langues, parce qu'on a différents comme de plusieurs, comme on a plusieurs comme origines. Mais merci d'avoir pris le temps d'assister à cette séance de présentation. Là, je vais prendre le temps de répondre à vos questions et partager nos coordonnées dans le clavardage. Si toutefois vous avez des questions, vous pouvez, si toutefois comme vous voulez se faire accompagner par comme nos conseillères qui sont ici avec nous, vous pouvez comme remplir le formulaire que je vais partager, ou du moins scanner le formulaire qui est ici avec votre téléphone cellulaire pour pouvoir comme poser comme vos questions personnelles plus tard pour vos comptes bancaires ou du moins pour se faire accompagner. Je vais arrêter le partage et partager les informations pour répondre à vos questions en même temps. Je ne sais pas combien de temps qu'on a pour répondre aux questions. Là, il est déjà 7h07. Merci. Donc, de 2 minutes. Je ne sais pas si vous avez des questions. Okay. Merci beaucoup, Ansnel, pour cette présentation. J'espère que, donc, ce qu'il faut retenir, c'est que il faut payer. Donc, je ne sais pas si c'est mieux de payer carrément sa carte de crédit en totalité pour éviter les problèmes dans les 21 jours, si je comprends bien. On n'est pas obligé de payer Si on peut. C'est exact. Si on peut, oui. C'est bien, ça évite de payer les intérêts. Oui. Mais cette fois qu'on ne peut pas, c'est pas grave. Et il suffit de payer les 5% du montant, le minimum, les 5% comme demandé sur la carte de crédit pour rester à jour. Mais si on peut, oui, on fait les remboursements, dépendamment, selon notre capacité financière. Ah, OK. Oui. Okay. Let's see. Ce sont les cours. Il y a des questions? Tout est clair pour vous? Je pense que tout est clair. Comme il n'y a pas de questions, bien les questions viendront après, comme toujours. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez toujours les envoyer à Ansnel. Il a mis ses coordonnées dans le chat, ou bien vous pouvez me les envoyer. kangoma@nobi.ca. Et il y a aussi Arlette qui a mis ses coordonnées dans le chat. Donc,
je pense qu'on va arrêter là, comme il n'y a pas de questions. Ange aussi a mis ses coordonnées dans le chat. OK. Donc, merci beaucoup à l'équipe Desjardins pour les 2 séances que vous avez présentées et les gens ont beaucoup apprécié et j'espère que j'aurai les dates pour les prochaines présentations en anglais. Comme ça, on va partager aussi avec la communauté anglophone. Et merci et je vous souhaite une belle soirée à tous. Merci à toutes et à tous. Bonne Merci. soirée. Merci. Merci. Bonne soirée à tous. Merci.